Bonjour à tous. Je reçois ce matin l'honorable Malik Fadiga. Il est membre du conseil politique, cadre du RHDP. Nous sommes ici à Bouaké, au siège du RHDP, certainement l'un des plus beaux sièges du parti sur le territoire national. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Herman. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, nous y sommes. Plusieurs chefs d'État et autres délégations étrangères sont attendus dans quelques heures seulement ici à Bouaké, dans le cadre de ce 65e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. On peut dire que vous êtes fiers d'être d'ici. Absolument. C'est une très grande fierté pour nous. Vous savez, ça fait 61 ans qu'on attend cet événement et que, sans être fétichiste sur les dates, que le 65e anniversaire de l'État de Côte d'Ivoire se fête à Bouaké est un grand signal pour nous. Alors, Bouaké revient de loin tout de même. La ville hier rebelle est devenue l'une des plus belles capitales du pays. Elle a fière allure aujourd'hui. Comment expliquez-vous cette transformation? D'abord par la volonté du président de la République. Vous savez, toute chose a un créateur, a un initiateur. Et toutes ces rénovations, toutes ces créations, nous le devons au président de la République, Alassane Ouattara. Et Bouaké, comme vous venez de le dire, Bouaké rebelle, non. Bouaké fier. Bouaké est une ville très fière et qui s'associe à l'image du président Ouattara, qui est un homme de confiance, un homme fier, de résilience. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris que Bouaké ait pu tenir à cette résilience. Il y a quelques années, on pensait que Bouaké était l'une des villes les plus éruptives du pays. Oui, mais nous avons eu la chance quand même d'avoir des cadres qui sont revenus à Bouaké, qui sont venus aider à asseoir un peu de sagesse afin qu'on suive la route de développement de notre leader qui est le président Alassane Ouattara. Vous savez, il y a un nouveau souffle, même économique, qui se passe dans Bouaké, grâce à Bouaké nouveau, On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour moi. Il y a un nouvel état d'esprit en fait. Absolument. C'est un état d'esprit qui a été bien dirigé. Sinon, c'est le même. C'est Bouaké plein de force, Bouaké plein de fougue, mais mieux cadré. Très bien. Alors, on parlait de cette transformation à l'instant. Amadou Koné, le ministre des Transports, qui est le maire de la ville de Bouaké et le coordonnateur régional aussi du RHDP, rend enfin à cette ville toute sa fierté, toute sa grandeur, toute sa beauté. Aujourd'hui, Bouaké mérite vraiment le statut de deuxième ville du pays. Oui. Bien que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Bien sûr. Nous avons vraiment œuvré dans ce sens et nous sommes fiers. Quand nous voyons que les gens reviennent à Bouaké passer les week-ends, nous sommes très fiers. Mais nous attendons encore beaucoup plus parce que nous avons eu des équipements, le CHR, tout ce que vous voyez, mais il y a des choses qu'on ne voit pas, comme le raccordement de la ville de Bouaké au fleuve Mandama, que le président Alassane Ouattara nous a permis d'avoir. Mais aujourd'hui, avec des cadres comme vous venez de le citer, le ministre Amadou Koné, ministre du Transport, député maire de la ville de Bouaké, nous avons eu droit à ce beau siège que vous avez décrit comme un des plus beaux sièges de Côte d'Ivoire. Et nous, par chauvinisme, nous disons que c'est le plus beau siège de Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers. Ça rend le militant RHDP fier. Ouais. Alors, en fait, pour redonner à Bouaké cette beauté, ce nouvel éclat, il a fallu travailler sur un certain nombre de projets bien précis. Oui. D'abord, pour rendre la ville fière d'elle-même, il faut la rebâtir. C'est ce qui a d'abord été fait, les routes, vous en parliez tout à l'heure. Agir contre l'inertion, mais c'est surtout agir pour plus de social. De ce point de vue-là, qu'est-ce qui a été fait? Déjà, les infrastructures médicales. Vous avez le CHR qui est splendide. Vous avez beaucoup de bâtiments qui ont été repris.
Nous avons essayé de développer au maximum la carte CMU. Tout le programme gouvernemental essaie d'être appliqué à son maximum dans la ville de Boaké. On va dire à la lettre. À la lettre, exactement. Et c'est là où vous avez un militant, un élément du gouvernement qui nous permet vraiment de nous booster et de nous aider à suivre à la lettre le programme gouvernemental. Alors, la nouvelle gouvernance de la ville impose cette dernière, comme aujourd'hui, un pôle d'initiative économique attractive et prometteuse. Donc, c'est le sens du programme Boaké Nouveau, si je résume très rapidement. Exactement. Alors, que contient ce programme? Ce programme est tellement dense qu'il nous faudrait une journée pour qu'on puisse en parler. Mais c'est un programme qui essaie d'amener Boaké vers de l'innovation, mais toujours dans le développement durable, comme c'est recommandé par le président de la République, par le monde entier. Et nous essayons vraiment de nous approcher le plus de ce développement. Et c'est pour ça que nous ouvrons notre ville à tout investissement extérieur. Et nous attendons tout le monde avec vraiment beaucoup d'impatience et de bonne volonté. Il y a eu un récent forum il n'y a pas longtemps. De quoi cela a-t-il accouché? Écoutez, nous avons beaucoup de promesses d'investissement, mais les promesses sont en train de se réaliser. Vous savez, dans le cadre d'un investissement, les promesses doivent avoir un nombre d'années avant de pouvoir se réaliser. Et ces promesses-là, nous devons toujours les rappeler aux populations de Boaké qui sont impatientes. Je leur conçois et en leur disant non, nous n'avons pas oublié, mais nous attendons que les promesses puissent être réalisées. Et tout ce qui est investissement demandant énormément de finances prend du temps. Parce que nous voulons vraiment que Boaké ait un développement industriel durable. Alors, ça veut dire que la question de la jeunesse, Oui. Ça reste aussi une priorité ici. Absolument. Alors, Absolument. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des projets précis? C'est vrai que le gouvernement fait déjà fait sa part, mais au niveau de la localité elle-même, au niveau de la gouvernance locale, qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes? Mais nous avons un programme aussi pour les jeunes. Nous avons axé ce programme beaucoup sur le sport. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons inauguré le stade Djibo Nicolas, qui est l'ancien stade de Yaoundé. Et nous essayons de mettre des infrastructures afin que les jeunes puissent aller au sport. Vous savez, toutes les villes, tous les pays qui sont passés par des moments difficiles, des moments de guerre, la meilleure façon de récupérer cette jeunesse, c'est le sport. Et nous en sommes conscients. C'est pour ça qu'au sein de la mairie, dont je ne fais pas partie, mais que j'assiste, il y a un gros développement sur le sport. Alors, est-ce que parlant de guerre, on connaît un peu le passé, je vais dire le passé récent de Boaké, mais est-ce qu'on a finalement fait un état des lieux des séquelles qu'aurait laissé cette période chez la jeunesse ici à Boaké? Oui, oui. C'est un état des lieux que nous avons fait avant d'engager toutes ces réformes. Effectivement, la ville a été touchée parce que, comme toute la Côte d'Ivoire, la jeunesse représente 70 à 75%. Et Boaké n'y échappe pas. Mais nous essayons justement, avec le Boaké Nouveau, de ramener cette jeunesse dans une autre optique. De leur dire que le gouvernement est toujours à pied d'œuvre pour les aider. La mairie les accompagne dans ce sens. Mais nous avons avant tout besoin d'eux. Vous avez beau mettre en place toutes les infrastructures possibles, mais si les individus, si les citoyens ne se les approprient pas, ça va être des infrastructures. C'est une peine perdue. Donc nous essayons de faire comprendre aux Boakois qu'en dehors de leur fierté, en dehors de leur résilience, nous avons besoin d'eux. Nous les appelons à communiquer, nous les appelons à venir s'approprier leur Boaké. Et ils vous suivent? Ils répondent bien. Très bien. Ils répondent bien. Alors, Boaké s'urbanise encore plus vite aujourd'hui que jamais. La ville Carrefour connaît une forte croissance démographique. On peut dire aujourd'hui que Boaké concentre tous les enjeux du développement local d'une ville type.
d'une ville africaine type. Effectivement, effectivement. C'est pour ça que nous avons un gros problème d'urbanisation. L'urbanisation n'a pas été prise en compte par les différents gouvernements avant l'arrivée du RHDP. Donc aujourd'hui, pour remettre tout ça d'état, C'est pas évident. c'est pas évident. Mais nous devons le faire parce que nous sommes voués à une expansion qui, en 2030, en 2050, Boaké sera multiplié minimum par 2. Et nous le savons. Vous avez beaucoup de villages qui ont été déjà engloutis. Et malheureusement, avec cette urbanisation sauvage, nous serons obligés d'en arriver à casser certains édifices. Donc ça a un coût social qui est très important. Nous savons que le président nous aide, nous savons que le président a une volonté de faire de sa ville Boaké, parce que pour nous, le président Alassane Ouattara est un fils de Boaké, et que Boaké est son image. Donc nous savons que nous avons à travailler sur l'urbanisation, et ce développement-là doit être un développement durable. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de faire des actions juste de saupoudrage, de mettre des sparadraps ici et là. Nous devons reconstruire Boaké dans son esprit et dans son physique. Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui? Est-ce que Boaké a les moyens de cette ambition-là? Oui, oui, parce que nous avons déjà un leader local qui a une grosse ambition pour sa ville. Nous avons des leaders aussi locaux qui aiment leur ville et qui ont des ambitions pour leur ville. Ça veut dire que les cadres aujourd'hui s'entendent mieux qu'avant? Mais nous sommes obligés de nous entendre parce que nous aimons tous la même femme. Donc si nous voulons vraiment l'approcher, nous devons l'approcher en groupe. Que reste-t-il aujourd'hui des 3 petits villages qui composaient Boaké au début de l'autre siècle? J'ai nommé Koko, Kamoukro et Dougouba. Ben, ils sont en plein centre de Boaké aujourd'hui. Dougouba est le village d'ailleurs qui a eu le plus de sacrifices à faire parce qu'on a rasé Dougouba pour recréer Dar es Salaam il y a une quarantaine d'années. Il y a une sorte de déstructuration quand même du tissu social. Absolument, absolument. Qui se voit et qui se ressent jusqu'à présent. Parce que les différents quartiers ont eu des couches tribales. Parce que nous savons que Koko, c'est une ancienne zone de nos frères autochtones de Baoulé, et qui reste d'ailleurs, mais qui a évolué avec beaucoup de gens qui sont arrivés. Et Boaké, comme vous le savez, c'est une ville de multiples peuples. Et nous avons toujours vécu comme ça et nous continuerons à vivre comme ça. Et cette déstructuration ne crée pas-t-elle quand même quelques frustrations? C'est passé, c'est passé. Les frustrations ont été avalées. Et à l'époque, le maire en charge de ça avait donné des terrains à Dar es Salaam. Beaucoup de gens de Dougouba sont partis à Dar es Salaam. Une petite frange est partie à Belleville 1. Mais vous savez, on a toujours eu l'habitude de ce grand mouvement populaire, ce brassage. Et comme vous l'avez si bien dit, Boaké est au centre de la Côte d'Ivoire. Boaké est le cœur de la Côte d'Ivoire. Et toute initiative qui part de Boaké... Je dirais le cœur battant. Exactement, exactement. Je n'ai pas voulu me vanter, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais je peux le dire. Voilà. Donc vous savez, nous sommes heureux d'accueillir le président Ouattara et vous allez le voir. Le problème que nous avons nous-mêmes, c'est que Boaké aime trop le président. C'est ça. Donc nous devons faire de telle sorte à gérer les envies des populations, de le voir, cette passion, de se jeter autour de lui. On se rappelle en 2020, la campagne. Ça n'a pas été facile de les gérer. C'est extraordinaire. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, c'est le seul réel souci que nous avons. Trop plein d'amour. Trop plein d'amour. Comment dire à nos enfants, l'expression d'amour que vous avez pour le président Ouattara, tempérez-le un tout petit peu. Tempérez-le en mettant ce qu'on vous dit, nettoyez Boaké, soyez ordonnés, vivez comme le président Ouattara. Essayez de l'imiter. C'est votre idole, c'est votre Dieu. Imitez-le. Alors, puisque nous parlons du président Ouattara, est-ce qu'il repartira, je vais dire le 7, donc demain, de Boaké, avec toutes ses signatures pour son parrainage? Nous pouvons le faire. Parce que concrètement, nous sommes au bout de tous ces parrainages. Vous m'avez trouvé dans le bureau des parrainages tout à l'heure et je faisais le point avec eux. Nous avons 80%
de fait déjà. Si nous voulions vraiment offrir ça au président Ouattara demain, il faut accélérer dans cette journée. Cette journée, on peut le faire. Pour que tout soit bouclé. Tout soit bouclé, mais nous pouvons le rassurer qu'avant la date définitive de la CEI, il aura ses parrainages, mais nous ne voulons pas l'annoncer. Je suppose que le maire Amadou Koné ne veut pas le faire pour ne pas décourager les gens qui sont sur le terrain à prendre. Mais d'ici le 26, il aura toutes ses signatures. Je crois qu'on peut le lui garantir. Très bien. Alors juste après ces signatures, il y a des gens en campagne. Oui. Est-ce que vous écoutez la petite musique qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire de l'opposition, bon, surtout de l'opposition radicale, qui est plus dans la radicalité de cette confrontation électorale qui vient? Oui, oui. On ne pourrait pas faire semblant de ne pas l'entendre. Nous l'entendons, nous la voyons sur les réseaux sociaux. Mais je vous dirais que personnellement, pour moi, ça avait beaucoup de tristesse. Parce que je pensais qu'après toutes ces années de perturbance, nous avions dépassé ça. Mais aujourd'hui, de voir que des grands partis se permettent de jouer cette musique, ça m'attriste. Parce que la Côte d'Ivoire mérite beaucoup plus. La Côte d'Ivoire mérite que nous soyons tous ensemble, unis dans le même sens et avançons tous ensemble. Et avec ces différents sons, je suis triste. Alors, faut-il désespérer de la démocratie ivoirienne de ce point de vue-là? Ivoirienne, c'est trop de la démocratie africaine. La démocratie, bon, c'est un peu prétentieux. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Il faut faire avec. Il faut avancer. Nous avons la chance d'avoir un président d'un certain niveau qui est en train de tirer le pays vers le haut, qui essaie de former les individus, les hommes politiques du pays, afin qu'ils puissent lui ressembler ou au moins suivre sa construction. Ouais. Parce que vous savez, dans la vie d'un homme, quand vous construisez, vous avez l'ambition de le laisser derrière vous. Mais quand vous voyez que vos enfants ne sont pas totalement prêts et que vous n'avez pas encore toute cette force vive pour continuer le chemin, ça ne doit pas être facile pour lui. Alors, toute dernière préoccupation, si vous le permettez, honorable Fadiga. Comment Bouaké va-t-elle assurer au président Ouattara une victoire éclatante au soir du 25 octobre. 25 octobre? Je suis sûr que nous aurons une victoire éclatante et Bouaké participera comme chaque fois à la hauteur des espérances que le président a de sa ville. Bouaké étant le cœur de la Côte d'Ivoire, je vous dis, quand le cœur de la Côte d'Ivoire bat pour quelqu'un, il y a les conséquences sur tout le pays. Et Bouaké bat à 99% pour Alassane Ouattara. Donc nous sommes sûrs que nos frères qui sont au sud, nos frères qui sont à l'ouest, nos frères qui sont à l'est, entendront le cœur de Côte d'Ivoire battre. Je vous remercie. Mais c'est moi, je vous remercie. Félicitations. Merci. Et bon courage pour la suite de votre programme. Merci, honorable Malik Fadiga. Alors, c'est la fin de cet entretien. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Et tout de suite, pour nous, parole forte. Merci.